14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je dois être la dernière personne à qui il a parlé. Je me dis maintenant que quand je l'ai appelé, l'assassin était derrière la porte. Bonjour, qui a tué Vincent Dorado ? Un jeune professeur de 33 ans abattu chez lui près d'Ajaccio. Un homme tranquille qui n'avait que des amis et semblait vivre la plus paisible des existences. 5 ans et demi après ce meurtre de sang-froid totalement inexplicable et inexpliqué, la justice et les gendarmes lancent ce soir à 21h un appel sur M6 dans l'émission Appel à témoins, émission à laquelle l'heure du crime est associée. Vous pourrez appeler si vous savez quelque chose sur ce meurtre mystérieux ou si un détail, même infime, vous revient en mémoire. Car à ce jour, l'histoire de la mort de Vincent Dorado demeure une énigme. Toutes les pistes possibles ont été passées en revue. Vengeance d'un mari jaloux, querelle de chasseurs, méprise et même crime de femme. Pourquoi avoir tué Vincent Dorado ? Qui gênait-il à ce point-là ? Un témoignage va-t-il tout changer ? Question dont nous allons débattre avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, le meurtre inexpliqué de Vincent Dorado en Corse du Sud. Un jeune professeur célibataire qui n'a jamais fait parler de lui et qui ce soir d'hiver 2016 est chez lui, un village près d'Ajaccio. La nuit d'hiver est tombée depuis longtemps ce lundi 18 janvier 2016 sur la Corse et sur le village d'Afa, une commune de 3000 habitants à une douzaine de kilomètres d'Ajaccio. Le chemin des Moulins est une voie étroite qui débouche certes sur un centre commercial mais reste peu fréquenté et cerné par un épais maquis. Aux alentours de 21h10, un couple et leurs enfants perçoivent 2 sourdes et puissantes détonations provenant de la maison mitoyenne, celle de leur voisin et ami, Vincent Dorado. 2 coups de feu distincts. La voisine est la première à se précipiter dehors, elle fait quelques pas, voit que la porte du professeur est grande ouverte, son corps gît allongé sur le dos dans l'entrée. Il y a beaucoup de sang sur le sol et des éclaboussures sur les murs. Les secours sont aussitôt alertés, il est alors 21h13. À son arrivée, le médecin du SMUR d'Ajaccio ne peut que constater le décès de Vincent Dorado, 33 ans, professeur au collège de Baleone, la commune voisine. Les légistes établissent que la victime a reçu 2 projectiles qui ont provoqué une hémorragie massive. Le premier a été tiré à quelques mètres alors que le professeur venait probablement d'ouvrir sa porte. Le deuxième à environ 1 mètre alors qu'il était au sol. Une balle manifestement destinée à l'achever. C'est une arme de calibre 12 à canon lisse qui a été utilisée. La munition est de la chevrotine, utilisée pour la chasse au gros gibier. Les gendarmes procèdent aux premières constatations, mais ils ne trouvent aucun indice digne de ce nom. Seul un bout de cartouche est retrouvé. L'arme du crime n'est pas sur place. Le domicile du célibataire n'a pas été fouillé. La piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné est rapidement exclue. Hormis le bruit généré par les coups de feu, personne n'a rien entendu dans le voisinage. Le couple d'amis n'a vu personne et n'a entendu aucun véhicule dans ce chemin très peu fréquenté. Il se pourrait donc que l'agresseur soit venu à pied et soit reparti de la même façon. La victime ne semblait pas aux abois ce jour-là, ni sous le coup d'une menace immédiate. Ce 18 janvier, Vincent Dorado a quitté le collège de Baleone vers 17h30. En chemin, il a appelé sa sœur Céline, avec qui il a plaisanté. À 19h15, il a conversé avec sa mère, Evelyne. Il lui a dit qu'il préparait des gâteaux pour les apporter le lendemain à une réunion de profs. Pour les enquêteurs, impossible à ce stade d'échafauder une explication à propos du meurtre. La victime, née le 1er novembre 1982 à Ajaccio, est revenue vivre et exercer sur son île natale 2 ans auparavant. Le professeur de SVT, Sciences et Vie de la Terre, est un enseignant brillant. Il est titulaire du CAPES, d'un DEA, et vient d'obtenir son agrégation. Il a exercé sur le continent, mais a tout mis en œuvre pour pouvoir travailler en Corse. Il s'est même pacsé avec son meilleur ami, avec lequel il n'a jamais vécu et n'entretenait aucune relation sentimentale, juste dans le but d'obtenir sa mutation près d'Ajaccio, la région de son enfance. Un stratagème qui a fini par fonctionner. Il a retapé lui-même la maison achetée à Afa. Vincent Dorado a eu quelques liaisons épisodiques avec des jeunes femmes de son âge, mais est resté célibataire. C'est un garçon qui aime la nature, la plongée sous-marine et la chasse au harpon. Il lui arrive d'aller dîner chez des amis, mais sinon,
Il ne sort pas, préférant les livres à la télévision, qui n'est même pas installée chez lui. Les gendarmes vont bien sûr continuer à enquêter dans l'entourage de la victime et passer au crible les pistes possibles. Une succession d'impasses, à croire que le jeune professeur a peut-être été tué sans raison. Depuis son retour en Corse en 2014, Vincent Dorado n'a jamais fait parler de lui. Il n'a été au centre d'aucun conflit de voisinage dans le village d'Afa. Tout au contraire, les personnes qui habitent à proximité le considèrent comme un homme affable, poli et convivial. Il aime beaucoup discuter avec les personnes âgées qui lui racontent l'histoire du coin, notamment un couple du quartier chez qui il va manger de temps à autre. Dorado est célibataire et semble complètement immergé dans sa vie de prof. Les relations amoureuses de l'enseignant, peu nombreuses, sont étudiées de très près. Une telle exécution ressemble, effectivement, à l'œuvre d'un mari jaloux. 2 femmes retiennent donc l'attention des gendarmes. La première est une jeune femme qui travaille au collège de Baleone. Après de nombreuses vérifications, cette piste tombe à l'eau. La deuxième est une vendeuse d'un magasin à Ajaccio. Il aurait eu pour elle un authentique coup de foudre en 2014. La jeune femme n'est alors pas mariée, mais a un petit ami. Après avoir rompu, elle va se rapprocher de Vincent. La liaison va être pour le moins éphémère, seulement 2 mois. Suffisant pour déclencher la rancœur d'un ex-petit ami à l'encontre d'un prétendant. On ne sait pas. La piste s'arrête là. Les gendarmes examinent encore de possibles inimitiés nées au sein du collège de Baleone. Le brillant Vincent Dorado, à l'aise avec ses élèves, enseignant bardé de diplômes, aurait-il provoqué certaines jalousies ou créé un conflit avec un parent d'élève? Il s'avère que le professeur de SVT n'avait rien d'un m'as-tu vu. Il ne faisait pas état de ses titres, CAPES et agrégations, au point que certains ignoraient même leur existence. Vincent Dorado était apprécié de ses élèves, notamment les plus difficiles. À l'annonce de sa mort, tout le collège était sous le choc et aucun personnel interrogé n'a fait état du moindre problème. Le dossier professionnel du professeur de SVT ne livre aucun détail curieux ou intéressant. Les comptes bancaires de la victime et l'état de son patrimoine sont étudiés, mais là aussi, les enquêteurs font chou blanc, rien de suspect. Le dossier d'achat de la maison et des travaux montre que tout a été effectué dans les règles. Les achats immobiliers, en Corse, sont fréquemment source de conflits, mais ici, il n'en est rien. Sur le terrain, chemin des Moulins à Afa, les gendarmes se concentrent sur la téléphonie. Les portables ayant borné dans le secteur le soir du crime sont analysés, mais cette recherche s'avère infructueuse. Pas davantage de résultats, avec la vidéosurveillance exploitée dans un très large rayon, notamment les images enregistrées sur la rocade de la nationale 194 qui relie Ajaccio à Baleone. Juste après le crime, 2 équipes cynophiles ont été déployées sur les lieux. L'un des chiens a marqué l'arrêt devant la maison, puis est parti dans les hauteurs, a pris la direction d'un champ, s'est enfoncé dans le maquis. Il se confirme que le tueur n'avait pas de voiture, attendait probablement sa victime, tapie dans la végétation, et s'est enfui à pied. Quelqu'un de suffisamment informé pour se rendre dans ce coin perdu et repérer précisément la maison mitoyenne dans laquelle habitait Vincent Dorado, un maquis bien trop épais pour que les chiens puissent s'y enfoncer davantage. Les investigations ne vont pas apporter d'éléments pouvant éclaircir la mort du professeur. Il va falloir attendre 1 an pour que surgisse un indice capital, une pièce à conviction de premier plan, la possible arme du crime. Jeudi 9 mars 2017, 14 mois après la mort de Vincent Dorado, son voisin, celui-là même qui avait appelé les secours, parcourt le maquis dans le quartier du chemin des Moulins. L'homme s'est frayé un chemin à travers la végétation drue et dense afin de pouvoir cueillir des asperges sauvages. À 300 mètres de la maison du crime, il aperçoit une arme, le canon planté dans le sol, la crosse en l'air, retenu par les branchages. Les gendarmes sont aussitôt alertés. L'arme qui est rouillée, détériorée, est un fusil de chasse de calibre 12, le même calibre utilisé pour abattre le professeur. Elle pourrait être l'arme du crime. Il n'y a plus aucune cartouche à l'intérieur. Ce fusil de marque Simplex, fabriqué par la manufacture de Saint-Étienne, Manufrance et Monocoup,
Le tireur a donc été obligé de recharger une cartouche et de réarmer pour tirer une deuxième fois sur Vincent Dorado, preuve de la froide détermination de l'agresseur. Le fusil est une arme très ancienne. Il a été fabriqué il y a plus de 60 ans, en 1953. Il a longtemps été en vente libre, dispensé de déclaration, et sa trace s'est perdue au fil des propriétaires successifs. Si l'arme du crime ne parle pas, elle recèle toutefois un précieux indice. La trace complète d'un ADN féminin, trace inconnue au fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG. Tout est alors mis en œuvre pour retrouver le profil génétique de cette femme. Le juge d'instruction décide d'une vaste campagne de tests ayant pu avoir un lien de près ou de loin avec la victime. Une professeure, une commerçante, une voisine, une amie, une parente, etc., etc. Au total, 287 tests ADN concernant des femmes vont être pratiqués sur le continent et en Corse, aucun refus. Le laboratoire mobile de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, un camion technique, est dépêché sur place pour accélérer les résultats. Une tente blanche érigée sur la base aérienne d'Aspreto, à côté d'Ajaccio, pour accueillir les personnes convoquées. Malgré le nombre élevé de tests, l'IRCGN est forcé de constater qu'aucun profil ne correspond, aucune correspondance ne peut être établie avec la trace retrouvée sur le fusil Simplex. Pour le moment, rien ne semble vouloir conduire les enquêteurs au meurtrier de Vincent Dorado, des enquêteurs qui ne vont toutefois pas laisser tomber la partie, estimant qu'un seul témoignage pourrait faire jaillir la lumière. Le 12 mars 2021, la procureure d'Ajaccio, Karine Greff, le patron de la section de recherche de la gendarmerie, Nicolas Michel, et le directeur d'enquête, l'adjudant Olivier Tirlik, lancent un nouvel appel à témoins pour relancer le dossier. La procureure cherche à savoir si des personnes qui ne se sont pas manifestées jusque-là se souviennent d'un quelconque détail, même sans importance, un comportement suspect, des informations sur la vie de la victime qui pourraient éclairer ce règlement de compte sous un jour nouveau. Des enquêteurs qui braquent aussi leurs projecteurs sur le fusil Simplex retrouvé dans la végétation. Une arme ancienne et sans doute familiale. Quelqu'un, un chasseur, un collectionneur, un habitant de l'île, connaît-il ce fameux fusil ? Après toutes ces années, la procureure et les gendarmes font un bilan frustrant des investigations. Plus de 300 personnes entendues, voisins, proches, parents d'élèves, collègues de travail. Et pas moins de 8 hypothèses susceptibles d'expliquer le crime, allant de la liaison sentimentale orageuse à un litige professionnel ou privé, en passant par une histoire d'argent. L'adjudant Tirlik confirme, nous avons tout envisagé, même le fait que Vincent Dorado ait pu être le témoin gênant pour quelqu'un qui aurait décidé de l'éliminer. Cet appel à témoins ne permettra pas de faire rebondir l'enquête Vincent Dorado. L'appel à témoins est infructueux, premier appel à témoins, mais les enquêteurs savent que dans cette affaire, le plus petit détail pourrait entraîner des révélations. L'appel va donc être réitéré à la télévision, dans l'émission ce soir, appel à témoins sur M6. Dans le mystérieux dossier Vincent Dorado, les enquêteurs sont persuadés que le jour du meurtre, lundi 18 janvier 2016, quelqu'un a vu ou entendu quelque chose dans le chemin des Moulins sur la commune d'Afa. Le fait que le tueur se soit très probablement engouffré ce soir-là dans la végétation pour disparaître à pied ne peut pas être passé inaperçu. Cet homme ou cette femme avait-il garé un véhicule à proximité pour lui permettre de repartir? Hormis le témoignage des voisins directs de Vincent Dorado, qui avait entendu les 2 coups de feu successifs, personne n'a noté quoi que ce soit d'anormal dans ce secteur. Cette personne a dû avoir des comportements étonnants. Il y a forcément des gens qui savent, affirme la mère de la victime, Evelyne Dorado. Les parents de Vincent témoignent tous deux dans l'émission ce soir, appel à témoins sur M6, opportunité de relancer l'enquête. Le père de Vincent, Daniel Dorado, encourage ainsi tous ceux qui se rappelleraient d'un détail à appeler et à se manifester. Question d'honneur et de civisme à ses yeux. Que ces personnes sachent qu'elles le font pour une bonne personne qui a été éliminée injustement pour qu'une vérité soit trouvée sur un acte qui est ignoble. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.